Salut, au programme cette semaine, un petit vieux qui aimait un petit peu trop les jeunes prostituées asiatiques, un homme qui s'introduit chez une femme pour boire au biberon et un acheteur de scooter qui finit une balle dans le ventre. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes dans les petites affaires. Bon, les récentes émeutes, on les a tous en tête, c'était le bordel, les magasins pillés, c'était quand même quelque chose. Mais là, t'as une histoire sortie du progrès qui est assez surréaliste. T'as une jeune fille qu'on va appeler Marie, ça sert à rien d'utiliser son vrai prénom. Elle a garé comme d'habitude sa petite Twingo dans les rues du centre-ville de Lyon. Je vous remets ça sur une carte pour ceux qui ont arrêté l'école à 2 ans. Sauf que en se levant, elle commence à regarder sur son téléphone les images des émeutes de la nuit passée. Et à un moment, elle tombe sur une photo de sa propre voiture. Sauf que vous en doutez, sa voiture, elle a pas été spécialement épargnée, la preuve en image. La bagnole, elle a été carrément mise au milieu de la route et puis elle a été retournée, quoi. Bon, du coup, Marie, ça la met pas bien, elle décide d'aller voir par elle-même, sauf qu'en arrivant, pas de bagnole. Elle se met à pleurer parce que sa voiture, c'est quand même toute sa vie. Comme le dit l'article, ça lui sert à rentrer en sécurité le soir du boulot. Mais quelques instants plus tard, tu as un mec qui s'arrête en voiture et qui lui demande si c'est sa Twingo qui a été mise sur le toit. Elle lui répond que oui, et le mec qui habite en fait juste au-dessus de là où la voiture a été garée, lui dit que la fourrière est passée 30 minutes plus tôt pour récupérer la voiture, c'est vraiment pas de chance. Bon là, vous vous dites sans doute qu'on s'en fout en fait de ce détail, mais ça a toute son importance puisque quelques jours plus tard, elle va recevoir un PV pour stationnement gênant. ouais, stationnement gênant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez capté, mais sur la photo, on voit un agent de police qui est en train de dresser le PV, quoi. Comme si quelqu'un avait choisi délibérément de poser sa bagnole là sur le toit. Bon, évidemment, Marie, elle va pas en rester là, puisqu'elle a entamé des démarches auprès de la police municipale, du procureur de la République de Lyon, mais aussi de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour l'instant, rien. Mettre le feu à des fenêtres et des portes d'appartements de prostituées, ça vous paraît bizarre ? Apparemment pas tant pour un client régulier de 74 ans qui a comparu ce jeudi devant le tribunal d'Amiens. Amiens c'est là d'ailleurs pour ceux qui se posent la question. Bon, notre retraité, il faut déjà que je vous le présente, on va l'appeler Alphonse pour les besoins de la vidéo. Ouais, pourquoi pas. Et lui, ça fait quasiment 30 ans qu'il a arrêté de bosser en tant que cadre dans la grande distribution pour partir vivre à bord de son camping-car. Et lui, son kiff, c'est les jeunes prostituées asiatiques qui apparemment le reçoivent à domicile après un contact pris sur internet. Et apparemment, il aime tellement ça qu'il a entamé une relation avec l'une d'elles et parle même de vie commune selon l'article. Bon, la rupture va lui faire du mal et il va commencer à éprouver de la jalousie vis-à-vis des autres clients de travailleuses du sexe, au point de prendre des rendez-vous avec les filles tôt le matin pour croiser personne. D'ailleurs, il y a une phrase qu'il a dite pendant son procès qui m'a fait un petit peu rire. Moi, je passe beaucoup de temps avec elles, je ne leur demande rien de bizarre comme certains. Et en fait, toute cette histoire de jalousie, ça va tellement le faire péter un câble qu'entre les 25 et 30 juillet, il va mettre le feu aux portes et aux fenêtres des apparts où les filles reçoivent leurs clients. Bon, ça a rien engendré de grave, mais quand même quoi. Et en fait, pour lui, c'était aussi sa façon de marquer sa désapprobation sur leur mode de vie. Il a dit au juge, au fond, je souhaite qu'elles arrêtent, je suis malheureux pour elles. Bon, ça a pas trop marché parce qu'il a été condamné à 20 mois de prison avec sursis, dont 5 mois sous bracelet électronique. Morale, évitez les prostituées asiatiques, sinon vous allez croiser des mecs comme Alphonse. Quand un mec s'introduit chez vous, ça fait pas plaisir, c'est souvent pour voler des trucs. Et imaginez qu'un mec vienne juste se poser chez vous dans votre canapé tranquille. C'est le cas d'un jeune homme brestois de 29 ans qu'on va appeler Maxime. Lui, il a des gros soucis liés à l'alcoolisme. Genre il a déjà été hospitalisé 6 fois à cause de ses problèmes. C'est un truc plutôt sérieux. Et ce lundi, donc le 2 août, il est sorti de cure depuis même pas 48 heures qu'il rechute sévère. Genre il passe la journée à boire, il est aussi sous traitement de neuroleptique. Et il finit par errer dans les rues de Brest. Et à un moment, il doit probablement sentir qu'il est crevé et qu'il a besoin de se poser puisqu'il va défoncer la porte d'une maison à coups de pied et de jardinière, s'il vous plaît. Bon, heureusement, personne à l'intérieur à ce moment-là. C'est seulement quelques heures plus tard que la propriétaire des lieux, une femme de 30 ans, va découvrir l'homme carrément endormi dans son canapé. Je pense qu'à ce moment, tu dois te demander est-ce que je réveille le mec pour lui demander de dégager ou alors est-ce que j'appelle les flics ? Et en fait, le mec a été juste entré pour se mettre bien puisqu'il a fait ses besoins aux toilettes, il a fumé toutes les clopes de la propriétaire. Mais surtout, il a utilisé un biberon trouvé sur place pour boire de l'eau, bordel. Un biberon, les gars, un biberon. Bon, c'est très simple, après, devant le tribunal, le jeune homme dira ne se souvenir de rien et il écopera de 4 mois de prison ferme. Dans la vie, t'as des mecs qui vrillent. Parfois, ça s'explique très bien, parfois, c'est carrément de la merde. Là, on est plus sur la deuxième option. Direction Aurigny-Sainte-Benoît, dans l'Aisne. Samedi dernier, donc le 29 juillet, t'as un couple qui vient régulièrement dans la petite commune et qui s'arrête comme à son habitude devant la pâtisserie pour aller acheter quelques bons petits trucs à partager en famille. L'homme rentre dans la boutique, la femme reste à l'intérieur de la voiture. Pour l'instant, tout se passe bien. Sauf que là, t'as un mec qui déboule de nulle part avec une hache en main et il commence à se déchaîner sur la bagnole et à péter la vitre arrière du véhicule. L'homme qui est à l'intérieur de la boutique commence à avoir vraiment peur, il se réfugie à l'arrière. Quelques minutes plus tard, en sortant, il tombe nez à nez avec le mec qui se décompose. En fait, c'était pas du tout la bonne personne qui visait.
Bon déjà heureusement la femme à l'intérieur de la voiture n'a pas été blessée, et en fait l'agresseur en question avait vu la voiture passer dans la commune, et il a cru que c'était une personne qu'il connaissait avec qui il avait eu un différend il y a belle lurette. Évidemment, saint d'esprit, il a couru chez lui chercher une hache pour aller défoncer la bagnole. Le mec a comparu ce lundi 31 juillet, il a expliqué son geste devant le tribunal. J'ai eu un clic dans la tête, je ne sais pas ce que j'ai fait, je regrette, j'étais en colère, je pensais que la voiture appartenait à son frère. Évidemment, c'est pas suffisant pour un juge, j'imagine, le mec à la hache a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, une obligation de suivre des soins et surtout de travailler. Acheter un véhicule de seconde main, c'est jamais une chose évidente. Tu dois vérifier plein de trucs, il faut faire confiance au vendeur. Sauf que là, c'est plutôt l'acheteur qui a merdé, genre vraiment. Ce vendredi 4 août, t'as un homme de 44 ans, on va l'appeler Raphaël encore pour les besoins de la vidéo. Il a rendez-vous avec un autre homme qui vend son scooter. Et comme dans toute bonne vente de véhicules qui se respectent, tu peux l'essayer. C'est là que ça dérape, et spoiler alert, on parle pas du tout d'un vol là. En fait, pendant son petit tour, Raphaël, il manque de justesse de se faire renverser par une camionnette, apparemment à cause d'un refus de priorité de cette dernière. Et lui, il compte bien ne pas en rester là et il commence à s'engueuler avec le chauffeur après l'avoir suivi jusqu'à l'entrée de Toulouse. Donc c'est à coup de noms d'oiseaux et de tout ce qui s'ensuit évidemment. Les mecs sont même sortis de leur véhicule pour en découdre, sauf qu'à ce moment-là, t'as un mec sorti de nulle part qui débarque armé d'un fusil et surtout, il tire dans le ventre de notre acheteur du scooter. Bon, on est dans l'hypothétique là parce que c'est seulement la version de la victime, ça n'a pas été prouvé et il faut être assez prudent. Et le mec est pas mort, il a pu se barrer, en galérant sans doute un petit peu, mais il a pu aussi prévenir les forces de l'ordre. Mais en fait, à l'heure actuelle, la police se demande si le mec de la camionnette et le tireur se connaissaient, ou si c'était juste un voisin qui a pété les plombs par exemple. Pour l'instant, aucune réponse, mais en tout cas, il devait être bien content, le vendeur du scoot, après cette petite histoire là. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à la semaine prochaine, ciao.